Face à l'impasse de notre présent commun et à l'incertitude de notre avenir commun, il y a nécessité pour nous de questionner notre passé commun. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Web TV AIB, bonjour, bienvenue à notre analyse hebdomadaire. Le Burkina Faso a commémoré le dimanche 11 décembre 2022 les 62 ans de son indépendance. La commémoration s'est déroulée dans la sobriété à la demande du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, au regard du contexte sécuritaire difficile du Burkina Faso. Un contexte sécuritaire qui nous interpelle tous et que nous sommes de garder à l'esprit que le Burkina Faso est le fruit du consensus de nos dévanciers. Le Burkina Faso, c'est la rencontre de plusieurs systèmes de gouvernance, certains centralisés avec un roi ou un émir à la tête, et d'autres décentralisés au niveau village et famille. Au moment de la colonisation, on avait d'un côté le royaume Mossi et Gourmandji ainsi que les Émirats Peul, et de l'autre le pouvoir décentralisé des populations du Grand Ouest, Bobo Boaba, Dagara, Lobi, Birifo, Gan, Sénoufo, Gouin, Toussian, Karaborola, Goursi, Liélé, etc., etc. C'est donc une mosaïque de peuples qui vivaient librement et indépendamment, chacun sur son espace, que le colonisateur français est venu conquérir difficilement, mais avec de très gros moyens. Une fois les conquêtes terminées, le colonisateur français va regrouper ces différents peuples au gré de ses intérêts. Les futurs voltaïques sont d'abord intégrés dans la colonie du Haut-Sénégal et Niger, créée par décret du 18 octobre 1904. Mais les populations au pouvoir décentralisé refusent de se soumettre. Ils organisent une grande insurrection entre 1915 et 1916, appelée la guerre du Bani-Volta, contre le colonisateur français englué dans la Première Guerre mondiale. Après la guerre, pour mieux contrôler ces peuples insoumis, le colonisateur français va créer par décret du 1er mars 1919 la colonie de la Haute-Volta avec pour chef-lieu Ouagadougou. 13 ans après sa création, la colonie de la Haute-Volta est supprimée par décret du 5 septembre 1932 pour des raisons économiques et financières. Le territoire est réparti entre les colonies du Soudan français, du Niger et de la Côte d'Ivoire. La suppression de la colonie n'est pas du goût de la chefferie, notamment du Mogo-Naba comme II, car Ouagadougou perd son statut de chef-lieu de la colonie et le roi Mossi son influence et son prestige. Aussi, en collaboration avec les autres rois et émirs, le Mogo-Naba comme II va se battre de toutes ses forces pour obtenir la reconstitution de la Haute-Volta. La bataille pour la reconstitution de la Haute-Volta sera également menée ou facilité par des acteurs politiques comme Daniel Wezem Coulibaly, Philippe Zenda Kaboré, Nazi Boni, Joseph Konombo, Henri Guizou et bien d'autres. Le 25 janvier 1934, le train parti d'Abidjan arrive pour la première fois à Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso redevient un centre économique important et incontournable de toute l'Afrique de l'Ouest. Par décret du 13 juillet 1937, le colonisateur français divise la colonie de la Côte d'Ivoire en deux parties. La basse Côte d'Ivoire, qui représente l'actuelle Côte d'Ivoire, et la haute Côte d'Ivoire, qui représente l'actuel Burkina Faso. Au cours de la même année de 1937, un jeune enseignant voltaïque de 28 ans, Daniel Wezem Coulibaly, crée au Sénégal le premier syndicat des enseignants de l'Afrique occidentale française, avec son collègue enseignant Modibo Keïta, futur premier président du Mali. L'année suivante, en 1938, Daniel Wezem Coulibaly instaure, toujours au Sénégal, dans la ville de Rufisque, une rencontre hebdomadaire des intellectuels africains pour discuter sur les droits de l'homme dans l'espace africain. Au cours de l'année 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate en Europe et de nombreux jeunes africains et voltaïques sont enrôlés pour aller combattre pour la France et ses alliés. Le 12 mars 1942, le Mogo-Naba comme II meurt à Ouagadougou. Son fils Mogo-Naba, Saga II, le remplace et continue la lutte pour la reconstitution de la Haute-Volta. En février 1943,
Daniel Ouezem Coulibaly devient secrétaire général de l'amicale des anciens élèves de l'école William Ponty au Sénégal. Dans son programme, Daniel Ouezem Coulibaly exige l'égalité entre Africains et Européens. Il exige aussi pour les Africains des postes de cadres supérieurs généraux de la fonction publique par voie de concours professionnel. Nous arrivons à l'année 1945. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et le début de la vie politique dans toute l'Afrique noire. Pour récompenser les Africains pour l'avoir soutenu dans la Seconde Guerre mondiale, la France décide de les associer dans la gestion de leur territoire. Un siège de député à l'Assemblée française est donc octroyé à chaque colonie française. La Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, qui forment une seule colonie, sont invités à élire un seul député pour les représenter à l'Assemblée législative française. Cette élection met en scène deux acteurs politiques voltaïques aux cultures, aux conceptions et aux visions différentes. L'un est un monarque qui fut autrefois absolu dans son royaume, qui rêve aujourd'hui d'une Haute-Volta reconstituée dont il serait le chef. L'autre est un brillant intellectuel et un syndicaliste hors pair. Il rêve d'une Haute-Volta reconstituée ou non, mais républicaine, et libérée avec toute l'Afrique noire de la colonisation, de l'exploitation et de l'injustice. L'un est le Mogo Naba Saga II, roi de Ouagadougou, et l'autre est Daniel Ouezem Coulibaly, fondateur du premier syndicat des enseignants de l'Afrique occidentale française. Les deux acteurs politiques influents de la Haute-Volta soutiennent chacun un candidat. Le Mogo Naba Saga II soutient la candidature de son ministre Tenga Ouedraogo dit Baloum Naba, âgé de 70 ans. Daniel Ouezem Coulibaly soutient la candidature d'un jeune médecin et planteur, Félix Houphouët-Boigny, âgé de 40 ans. Le premier tour de l'élection se déroule le 21 octobre 1945. Sur 14 candidats, Félix Houphouët-Boigny et le Baloum Naba Tenga Ouedraogo arrivent en tête et s'affrontent pour un second tour. Le second tour se déroule le 4 novembre 1945. Le Baloum Naba Tenga Ouedraogo est battu. Félix Houphouët-Boigny devient le premier député de la Haute et de la Basse Côte d'Ivoire à l'Assemblée française, grâce à l'action déterminante de Daniel Ouezem Coulibaly. Cette élection a été un tournant décisif dans l'histoire de la décolonisation de notre territoire jusqu'à son indépendance. Elle a défini en fait le système politique que la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, s'est dotée par la suite. À l'Assemblée nationale française, le député Félix Houphouët-Boigny, comme convenu avec Daniel Ouezem Coulibaly, propose le 5 avril 1946 la loi pour la suppression du travail forcé. La loi Houphouët-Boigny pour la suppression du travail forcé est votée par les députés grâce au soutien des députés du Parti communiste français. Elle est promulguée le 11 avril 1946. Partout en Afrique et particulièrement en Haute-Volta, c'est le soulagement, c'est l'explosion de joie des populations qui retrouvent une certaine liberté. Ils sont libérés des corvées et des travaux qui les brimaient, qui les humiliaient. En novembre 1946, la France organise de nouvelles élections dans ses colonies. Elle octroie cette fois 3 sièges de députés à la colonie de la Côte d'Ivoire qui comprend la Haute et la Basse Côte d'Ivoire. Daniel Ouezem Coulibaly, Félix Houphouët-Boigny, le Mogo Naba Saga II se concertent à Ouagadougou pour présenter une liste unique appelée liste d'union sacrée. La liste comprend Félix Houphouët-Boigny qui représente la Basse Côte d'Ivoire, Daniel Ouezem Coulibaly qui représente le Grand Ouest de la Haute Côte d'Ivoire et Philippe Zenda Kaboré qui représente les régions Moussi de la Haute Côte d'Ivoire. Les 3 candidats battent leur campagne sur ces phrases et je cite: la colonie de la Côte d'Ivoire est malade. Il lui faut un médecin pour la soigner. Et le médecin, c'est Félix Houphouët-Boigny. Il lui faut un pharmacien pour prescrire les médicaments. Le pharmacien, c'est Philippe Zenda Kaboré. Il lui faut un enseignant pour la former. Et l'enseignant, c'est Daniel Ouezem Coulibaly. Le 10 novembre 1946, les 3 candidats sont brillamment élus et représentent la Haute et la Basse Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale française. Le 20 février 1947, le député Philippe Zenda Kaboré adresse des lettres
au ministre de la France d'Outre-mer pour demander le rétablissement de la colonie de la Haute-Volta. Malheureusement, le jeune pharmacien député Philippe Zenda Kaboré meurt le 25 mai 1947 à l'âge de 27 ans à Abidjan, alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour Paris. Au Parlement français, Daniel Ouezin Coulibaly est membre de 2 groupes parlementaires. Le premier groupe est chargé d'étudier les questions de l'enseignement et de la jeunesse. Le second groupe est chargé des questions de la défense nationale et du régime du tirailleur. À travers plusieurs interventions, le député Daniel Ouezin Coulibaly demande que les tirailleurs africains bénéficient des mêmes droits que les tirailleurs européens. Daniel Ouezin Coulibaly exige la construction de plus d'écoles, de plus de centres de formation en Afrique noire. Il exige l'affectation de beaucoup plus d'enseignants dans les colonies françaises. Daniel Ouezin Coulibaly se dresse contre toute forme d'injustice envers les Noirs. Il s'oppose à l'envoi des Africains en Indochine pour aller combattre. À partir de l'année 1946, l'on assiste à la création de mouvements et de partis politiques à travers toute l'Afrique noire. En Haute-Volta, pendant 8 ans, de 1946 à 1954, 2 partis politiques vont s'affronter sans relâche jusqu'à la disparition de l'un. Il s'agit de la section voltaïque du Rassemblement démocratique africain qui a comme patron Daniel Ouezin Coulibaly, qui est un parti républicain, œuvre pour l'avènement d'une république. De l'autre côté, il y a l'Union voltaïque qui a comme patron le Mogo Naba Saga II, qui est un parti monarchique. Ce parti va disparaître en 1954 pour donner naissance à 2 autres partis. Le Rassemblement démocratique africain RDA a été créé à Bamako, au Soudan français, actuellement devenu le Mali, au cours d'un congrès qui s'est tenu du 18 au 21 octobre 1946. Félix Houphouët-Boigny est élu président du RDA. Daniel Ouezin Coulibaly est élu secrétaire politique chargé de la coordination du mouvement. À ce titre, Daniel Ouezin Coulibaly va sillonner toute l'Afrique occidentale française pour l'installation des différentes sections du RDA dans le Soudan français, actuel Mali, en Guinée, au Niger, au Sénégal, au Gabon, au Congo, etc. Il va également installer la section voltaïque du RDA dont il ne va pas diriger officiellement, mais il va rester le grand patron. Le Mogo Naba Saga II crée en juin 1946 son parti politique, l'Union voltaïque, sur les cendres de son association Union de défense des intérêts de la Haute-Volta qui avait été créée en 1945. Un jeune enseignant appelé Nazi Boni, très engagé pour la reconstitution de la colonie de Haute-Volta, adhère à ce parti monarchique. Le parti monarchique comprend des jeunes comme Joseph Issoufou Konombo, Christophe Kalanzenga, Henri Guizou, Bernard Thibault Ouedraogo, François Bouda. Pendant 8 ans, l'Union voltaïque sera soutenue par l'administration coloniale. Pendant 8 ans, le Rassemblement démocratique africain RDA sera combattu par l'administration coloniale pour affaiblir le Rassemblement démocratique africain RDA, fortement implanté dans le Grand Ouest de la Haute-Volta. Le colon français décidera de rétablir la colonie de la Haute-Volta. Affaiblir le RDA sera en tout cas l'une des raisons qui aura motivé cette décision. Le 4 septembre 1947, un projet de loi déposé par le gouvernement français à l'Assemblée nationale française rétablit la colonie de la Haute-Volta. Après le rétablissement de la colonie, le député Daniel Ouezin Coulibaly transforme la sous-section du PDCI en section du RDA, appelée Parti démocratique voltaïque, le 20 décembre 1947 au cours d'un congrès à Bobo-Dioulasso. Le rétablissement de la colonie de la Haute-Volta permet de mettre en place un conseil général en Haute-Volta. Le conseil général est l'ancêtre de l'Assemblée nationale de notre pays. En 1952, à la demande du président du conseil général de la Haute-Volta, Joseph Ouedraogo, le gouverneur de la colonie va transférer les directions des différents services administratifs de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou. Cette décision va entraîner le départ de nombreux fonctionnaires de la ville et va jouer profondément sur l'économie de la ville. Le député Nazi Boni, membre du parti monarchique Union voltaïque, va protester vigoureusement contre cette mesure qui vise selon lui à tuer la ville de Bobo-Dioulasso. Il n'aura pas gain de cause.
Le 8 juillet 1953, le député Nazi Boni se rend donc à Paris, en France, au ministère des colonies pour aller demander au gouvernement français la création d'un 9e territoire de l'Afrique occidentale française qui aura pour chef-lieu Bobo-Dioulasso. Une demande qui va susciter des débats entre Français, Africains voltaïques, mais qui n'aboutira pas en définitive. De retour à Haute-Volta, Nazi Boni démissionne du parti l'Union voltaïque Umogo Naba Saga II et crée en 1954 son parti, le Mouvement populaire d'évolution africaine, qui deviendra Mouvement populaire africain. Avec le départ de Nazi Boni, l'Union voltaïque va se désintégrer et disparaître. Elle va laisser place au Parti social d'éducation des masses africaines, dirigé par Joseph Issoufou Konombo. En juillet 1956, un nouveau parti politique voit le jour, le Mouvement démocratique voltaïque, dirigé par un colonel français installé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Haute-Volta, précisément à Waiguya, le colonel Michel d'Orange. Le colonel d'Orange a à ses côtés un jeune intellectuel de la région du Nord, Gérard Kango Ouedraogo. Les années 1956-57 sont un tournant dans l'histoire de la décolonisation des colonies françaises. Elles sont marquées par la mise en place des conseils de gouvernement, dotés de pleins pouvoirs pour décider de la gestion des différentes colonies jusqu'à l'avènement des indépendances. À la veille de la mise en place de ces conseils de gouvernement, la Haute-Volta n'avait pas de partis politiques d'envergure nationale, mais juste des partis politiques qui étaient influents dans certaines localités. Le Rassemblement démocratique africain, RDA, créé en 1946 à Bamako et dont Daniel Wezem Coulibaly était le secrétaire politique dans toute l'Afrique noire, ce mouvement africain était fortement représenté dans le Grand Ouest de la Haute-Volta, mais avait du mal à s'imposer dans le centre. Au centre, comme nous l'avons déjà dit, l'Union voltaïque a dominé la vie politique au niveau du centre, sous la houlette du Mogo Naba Saga II de 1946 jusqu'à sa disparition en 1954. En 1956, au niveau du centre, c'est le Parti social d'émancipation des masses africaines créé par Joseph Youssoufou Konombo qui fait loi. Le mouvement démocratique voltaïque créé en juillet 1956 par le colonel Michel d'Orange avec Gérard Kango Ouedraogo a son bastion qui est le Nord. Nazi Boni, qui a milité pendant longtemps dans l'Union voltaïque, l'a quitté avec fracas pour des raisons que nous avons déjà évoquées. Il dirige le mouvement populaire d'évolution africaine, également basé à l'Ouest. À la veille de la formation du premier gouvernement de la Haute-Volta, Daniel Wezem Coulibaly est la figure politique voltaïque la plus influente en Afrique noire. À la veille de la formation du premier gouvernement de l'histoire de la Haute-Volta, les acteurs politiques voltaïques vont faire preuve de grande maturité et le gouvernement sera mis en place par consensus national. Daniel Wezem Coulibaly et Joseph Youssoufou Konombo fusionnent les deux partis le 23 septembre 1956 pour donner naissance au Parti démocratique unifié, un parti politique d'envergure nationale. Le Parti démocratique unifié remporte les élections législatives du 31 mars 1957 avec 37 députés sur 70. Le mouvement démocratique africain obtient 26 sièges, le mouvement populaire africain obtient 5 sièges et les indépendants obtiennent 2 sièges. Le Parti démocratique unifié de Daniel Wezem Coulibaly et Joseph Youssoufou Konombo va se concerter avec le mouvement démocratique voltaïque du colonel Michel d'Orange et Gérard Kango Ouedraogo pour former le premier gouvernement de l'histoire de la Haute-Volta. Le gouvernement est présidé par la plus grande figure politique du pays, Daniel Wezem Coulibaly. Dans son premier discours, le vice-président du conseil de gouvernement de la Haute-Volta, Daniel Wezem Coulibaly, affirme, et je cite, « Notre réussite dépend de notre étroite collaboration et du constant souci de transmettre à ceux qui vont nous suivre non pas un bilan de faillite, mais un collectif, qui laissera apparaître que si faillite il devait y avoir, elle adviendrait contre la volonté de tous. » Fin de citation. Dans ce premier gouvernement, Maurice Yameogo est le ministre de l'économie agricole pour le compte du mouvement démocratique voltaïque dont il est le représentant à Koudougou. Pour le compte du même parti, Yalgado Ouedraogo est élu président de l'Assemblée territoriale de la Haute-Volta le 15 mai 1957.
mais il trouvera la mort le 21 juillet 1957 au cours d'un accident de la route. La même année, le 12 novembre 1957, le Mogo Naba Saga II meurt. Son fils Mogo Naba Kougri lui succède. En décembre 1957, le consensus qui avait prévalu à la formation du premier gouvernement vole en éclats. Joseph Youssoufou Konombo et Gérard Kango Ouedraogo quittent la coalition formée avec Daniel Ouezem Coulibaly pour se rapprocher de Nazi Boni. Ensemble, ils créent à l'Assemblée territoriale le groupe de la solidarité voltaïque. Ce groupe réussit à faire élire son secrétaire général Nazi Boni à la tête du Parlement voltaïque le 13 décembre 1957 en remplacement de Yalgado Ouedraogo décédé. Le groupe de la solidarité voltaïque va exiger la démission de Daniel Ouezem Coulibaly de son gouvernement en se basant sur des interprétations de la loi cadre des faits. Sur la base de cette même loi, le président Daniel Ouezem Coulibaly va justifier qu'elle ne lui fait pas obligation de démissionner. La crise prend fin le 12 janvier 1958 avec le ralliement de Maurice Yameogo au président Daniel Ouezem Coulibaly avec deux autres personnes, son cousin Denis Yameogo et Nader Atié. La nouvelle majorité obtenue permet au président Daniel Ouezem Coulibaly de former un nouveau gouvernement le 6 février 1958, un gouvernement composé uniquement des membres du RDA. Dans ce nouveau gouvernement, Maurice Yameogo passe de ministre de l'économie agricole à ministre de l'Intérieur. Maurice Yameogo, qui n'était jusque-là pas un acteur politique de premier plan, devient en tant que ministre de l'Intérieur le numéro 2 du régime. Il devient la deuxième figure politique de la Haute-Volta derrière le grand Daniel Ouezem Coulibaly. Le mardi 20 mai 1958, le président Daniel Ouezem Coulibaly prononce son discours programme devant les députés voltaïques. Un discours qui reste plus que jamais d'actualité. Ce discours programme est une boussole pour le Burkina Faso d'aujourd'hui, dont doivent s'inspirer la classe politique, ainsi que les jeunes qui rêvent de jouer un rôle important dans la politique et même dans les autres aspects de développement du Burkina Faso. Dans ce discours programme, Daniel Ouezem Coulibaly affirme, et je cite, « En Haute-Volta, le premier problème à résoudre est celui de l'eau. Si l'eau jaillit, la vie apparaît. » Fin de citation. Durant son court séjour à la tête de la Haute-Volta, Daniel Ouezem Coulibaly va lancer les travaux de construction de l'hôpital de Ouagadougou, les travaux de construction de la cathédrale de Bobo-Dioulasso. Daniel Ouezem Coulibaly lance les travaux de l'édification de la radiodiffusion de la Haute-Volta. Daniel Ouezem Coulibaly lance les travaux de recherche pour explorer le sous-sol burkinabé. Le gouvernement Coulibaly adopte un plan pour permettre d'augmenter le taux de scolarisation des enfants en Haute-Volta. Ce plan devait permettre de passer de 6% de scolarisation en 1957 à 10% en 1961. Daniel Ouezem Coulibaly prend des mesures pour la culture intensive du riz, pour la culture intensive du coton. Il annonce le bitumage de la route Mopti, Nouna et Bobo et de la route entre le Burkina Faso et le Ghana. Atteint d'un mal jamais élucidé, Daniel Ouezem Coulibaly meurt le dimanche 7 septembre 1958 à 7h30 à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Il avait 49 ans. Peu avant son décès, il remet un message au président de la section voltaïque du RDA, Christophe Kalanzega, dans lequel il écrit, et je cite, « En Haute-Volta, je me savais bien malade, mais il me fallait choisir entre l'installation du parti et ma santé. Je suis tombé d'épuisement. » Fin de citation. Le président Daniel Ouezem Coulibaly reçoit des funérailles nationales à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso les 14 et 15 septembre 1958. Plusieurs personnalités africaines prennent part à ces funérailles. Le président Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, le président Modibo Keïta du Mali, le président Amani Diori du Niger, le président Léon Mba du Gabon. Le président Ahmed Sékou Touré est représenté. Il décrète une journée de deuil et de recueillement des populations guinéennes pour le président Daniel Ouezem Coulibaly. 2 semaines après ses funérailles, les voltaïques approuvent le 28 septembre 1958 à une large majorité la constitution de la communauté franco-africaine. Le 17 octobre 1958, l'Assemblée territoriale voltaïque est convoquée pour désigner le successeur du président Daniel Ouezem Coulibaly. Plusieurs acteurs politiques voltaïques rêvent de remplacer le premier dirigeant de la Haute-Volta.
Mais à la surprise générale, un acteur inattendu rentre en scène. Ce jour-là, le roi des Mossi de Ouagadougou, Mogo Naba Kougri, se présente devant le palais de l'Assemblée territoriale avec ses sujets, munis d'arcs, de flèches et de vieux fusils, pour faire pression devant les députés voltaïques réunis afin qu'ils instaurent une monarchie constitutionnelle. Il bénéficierait du soutien du colonel Chevreau, commandant de l'armée française en Haute-Volta, qui aurait donné l'ordre à son régiment de rester en caserne. À la demande du ministre de l'Intérieur, Maurice Yaméogo, assurant l'intérim du président du conseil de gouvernement, la police coloniale et la garde républicaine interviennent, tirent en l'air et dispersent la foule et les partisans du souverain Mossi. La tentative de coup d'État du Mogo Naba Kougri échoue et va rapprocher les acteurs politiques voltaïques opposition comme majorité. Les députés de l'Assemblée territoriale se réunissent de nouveau le 20 octobre 1958 et portent à la tête du pays Maurice Yaméogo, qui devient le deuxième président de l'histoire de la Haute-Volta. Le président Maurice Yaméogo forme un gouvernement le 10 décembre 1958 et le lendemain 11 décembre 1958, la République est proclamée en Haute-Volta. L'Assemblée territoriale devient Assemblée nationale voltaïque et elle opte pour la fédération du Mali dans le cadre de la communauté. Intrigué par le rôle trouble joué par l'armée française lors de la tentative de coup d'État et pour mieux préserver son pouvoir encore fragile, Maurice Yaméogo demande le départ du colonel Chevreau et des troupes françaises stationnées en Haute-Volta. En cette veille de proclamation de l'indépendance, le président Maurice Yaméogo s'est dit d'abord favorable à la fédération du Mali, mais finira par des calculs par abandonner cette voie et se retrouver dans le conseil de l'entente initié par le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Une fois la menace monarchiste écartée, la présence du président Maurice Yaméogo à la tête de la Haute-Volta n'est pas digérée et n'est pas acceptée par certains acteurs politiques qui ont dominé plus que lui la scène politique voltaïque aux côtés du défunt président Daniel Wezem Coulibaly, notamment Joseph Youssoufou Konombo, Gérard Kango Ouedraogo et Nazi Boni. Le président Maurice Yaméogo va utiliser l'appareil de l'État entre ses mains pour réprimer ses différents adversaires, les rallier ou les mettre au cachot. À la tête du conseil municipal de Ouagadougou se trouve Joseph Ouedraogo, qui refuse de se rallier à Maurice Yaméogo. Le conseil municipal de Ouagadougou sera dissous par Maurice Yaméogo et Joseph Ouedraogo mis aux arrêts. Maurice Yaméogo place à la tête du conseil municipal de Ouagadougou un autre opposant qui s'est rallié à lui, Joseph Youssoufou Konombo. Un autre acteur politique, Gérard Kango Ouedraogo, se rallie à Maurice Yaméogo. Grâce à ce ralliement, Gérard Kango Ouedraogo sera le premier ambassadeur de la Haute-Volta en Grande-Bretagne, de l'indépendance en 1960 à la chute de Maurice Yaméogo en 1966. Le président Maurice Yaméogo fait interner le 2 juillet 1960 à Gorom Gorom dans le Sahel plusieurs de ses opposants. Joseph Ouedraogo, Diongolo Traoré, Edouard Ouedraogo, Gabriel Ouedraogo et Paul Nikema. Parmi les opposants farouches, un seul échappe aux griffes du président Maurice Yaméogo. Il s'agit de Nazi Boni. Nazi Boni part en exil, d'abord au Mali, chez son ami le président Modibo Keïta. Ensuite, il se rend au Sénégal, chez un autre ami, le président Léopold Sédar Senghor. C'est au Sénégal que Nazi Boni publie la première œuvre littéraire de la Haute-Volta, Crépuscule des temps anciens. Il ne reviendra au pays qu'après la chute de Maurice Yaméogo en 1966. À la veille de l'indépendance de la Haute-Volta, Nazi Boni adresse un message depuis la radio Bamako au Mali au peuple voltaïque. Il dit ceci et je cite: l'indépendance imposée au gouvernement par le peuple et par l'opposition et littéralement offerte par la France sera proclamée par ceux qui en sont les ennemis acharnés, qui aujourd'hui comme hier sont prêts à la saboter. C'est le paradoxe de la vie, c'est la comédie humaine. Mais quelle que soit la forme revêtue par notre accession à la souveraineté internationale, celle-ci constitue un fait positif dont nous devons nous réjouir. Fin de citation. Quelques heures seulement après ces propos de Nazi Boni sur la radio malienne depuis Bamako, le président Maurice Yaméogo proclame l'indépendance de la République de Haute-Volta depuis Ouagadougou sur les antennes de la radio de la Haute-Volta. Aujourd'hui, 5 août 1960,
aux horreurs. Au nom du droit de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de la Haute-Volta. Fin de citation. Ainsi, l'indépendance est proclamée dans un contexte où toute forme d'opposition est muselée. Et c'est le début du règne personnel du président de la République. Mais ça, c'est une autre histoire. Bonne fête de l'indépendance à tous.